Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la première vidéo dans laquelle je vous ai détaillé les 9 étapes vous permettant d'activer les 7 centres en vous. Alors, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, allez vous référer parce que sinon vous allez tomber de suite dans le chaudron, vous n'allez pas forcément comprendre. J'expliquais dans la première vidéo que les 3 étapes de l'alchimie dont j'ai déjà parlé, que je reviendrai dans une vidéo, c'est-à-dire l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, sont là pour déboursoufler notre ego, c'est l'œuvre au noir, et réconcilier nos deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. D'où l'importance de l'hypnose, de l'auto-hypnose et des états modifiés de conscience que j'enseigne depuis maintenant 15 ans, et vous comprenez pourquoi beaucoup de mes vidéos et beaucoup de mes formations y font appel, parce que c'est quand vous lâchez le mental et que vous commencez à réunir vos deux natures profondes, à la fois la nature de l'esprit et la nature donc du mental, de la psyché, celle qui nous fait vivre dans la société, que nous pouvons commencer à nous unir dans ces différentes étapes avec notre corps. Et ce travail de nettoyage, de régénération, c'est-à-dire de pouvoir quitter le monde des ombres et de pouvoir nous aligner avec la lumière pure qui est en nous, passe par différentes étapes qui sont effectivement les différents chakras que l'on appelle les centres psychiques et les centres d'énergie, et ces différents chakras vont en fait nous connecter aux différents éléments. C'est-à-dire que le corps physique, c'est l'élémentaire, le corps, mon cher Watson, le corps éthérique, c'est l'élément feu, le corps astral ici, c'est l'élément donc eau, et l'élément donc air, c'est l'élément du corps mental. Voilà, corps physique, éthérique, astral et mental. Et bien sûr, au-delà, les causes, avec le corps bouddhique et atmique, mais le corps causal, les causes, c'est le 5e élément. Et j'expliquais dans la première vidéo que l'éther, en fait, reproduit mal. Il faudrait parler de eau, éther, feu, terre, c'est-à-dire expliquer qu'il y a les 4 éléments dans l'éther étant ce qui nous unit, que l'on appelle ça dans les différentes traditions le ki, le chi, le prana, le mana. Eh bien, on parle aussi de biosphère ou de quintessence. Donc cet éther, c'est ce qui va en fait être la régénération de la 2e étape que nous allons parler ici. Là. En fait, vous allez au cours des premières étapes de votre régénération activer l'élémentaire. Donc vous sentez le corps moins lourd. Vous allez effectivement vous résorber un petit peu les différentes dettes karmiques quand vous accédez à l'eau, puisque l'eau va passer effectivement à un autre niveau, vous allez commencer à être un petit peu guidé, vous avez des fois des perceptions auditives. Et puis l'eau, quand vous passez au 2e niveau, parce qu'il y a l'eau, on va dire dense, et puis l'eau plus légère, vous permet d'avoir une préscience des choses, de mieux comprendre, et vous accédez donc à l'élément feu, comme j'expliquais, et là vous avez des flashs de voyance. Donc vous êtes dans j'entends, je vois. Et puis ensuite, quand on arrive dans l'élément air, eh bien là, on a vraiment l'intuition. On est en plus en train de développer notre glande pinéale, notre glande pituitaire, 5, 6e et 7e chakra, qui, comme je l'expliquais dans la 8e étape, vont se réunir dans ce qu'on appelle l'arc-en-ciel de l'esprit, ce qui fait que nous avons en fait une activation en permanence qui nous permet, entre ceci et ceci, de capter toutes les informations qui sont dans le champ quantique. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Donc allez voir cette première vidéo et là je vais continuer et expliquer les 3 étapes qui suivent. Merkaba, puisque c'est ça que nous sommes en train de faire dans l'alchimie, c'est d'activer la Merkaba en nous. Ka étant l'esprit, Ba étant le corps et Mer, M-E-R, étant l'alliance de l'étincelle divine qui est en nous, que nous sommes dans l'alchimie en train d'illuminer dans notre corps et dans notre esprit pour réunir les deux. Donc nous avons quitté la 9e étape où le cerveau gauche se réconcilie avec le cerveau droit et nous appelons ceci la mort de l'ego. Mais comme je l'expliquais, je parle plutôt que c'est la boursouflure de notre ego qui se dégonfle, parce que l'ego n'est jamais vraiment mort, il ne disparaît qu'avec la mort de l'individu. Dans cette 10e étape, nous commençons à baigner dans la lumière du monde. Et nous accédons à la 4e dimension, celle du temps. Et c'est pourquoi nous vivons maintenant totalement l'instant présent. Si vous n'êtes pas dans l'instant présent, si vous êtes toujours à préparer les choses,
vous n'êtes surtout pas à cette 10e étape et vous n'avez donc pas accédé à la 9e étape. À l'issue de cette 10e étape, le 9e centre énergétique de notre corps de gloire, celui qui est au-delà donc de notre chakra coronal, est éveillé. Lors de la 11e étape, c'est la lumière divine qui intervient vraiment parce que tous nos corps éthériques sont activés et reliés à notre corps physique par des points rotatifs. Ces matrices lumineuses s'alignent le long des méridiens d'acupuncture et dessinent des lignes de lumière s'entrecroisant avec des belles figures géométriques. C'est pourquoi le symbole est agissant et la géométrie sacrée que nous allons étudier dans d'autres vidéos vous permettra de vous relier. Vous ne ressentez plus aucune séparation, vous êtes unifiés. On est un petit peu au retour donc de là où nous sommes venus au moment de notre vie. Et notre extase, notre joie intérieure s'active de plus en plus. Sur le plan physique, notre régénération cellulaire est presque achevée. À l'issue de cette 11e étape, les 10 centres énergétiques du corps de gloire sont maintenant éveillés. Mais si notre corps de gloire commence à se constituer, il est encore un peu branlant parce qu'il faut que la lumière divine circule entre les 10 centres afin qu'ils soient tous interconnectés. Et c'est le but que poursuit la 12e étape. En fait, les 10e, 11e, 12e étapes sont pour nous faire prendre conscience que nous sommes tous interreliés, à la fois sur cette planète, mais également avec les maîtres de lumière qui ont atteint ce niveau. Et ceci est ce que l'on appelle communément depuis 7-8 ans l'étape de l'ascension de la Terre. En fait, c'est une ascension spirituelle qui permet aux gens de connaître la joie, l'égalité, l'harmonie. En fait, depuis 2012, beaucoup de personnes parlent de cette fameuse ascension ou de la 5D, de passer en 5D. On ne va pas passer en 5D, on va simplement changer grâce aux énergies que nous vivons et que tout le monde ressent actuellement, eh bien en fait une perception de plus en plus fine du monde qui nous entoure. Alors c'est à la fois notre aura, donc notre corps de gloire qui commence à se manifester, qui va se relier ou pas aux différents corps de gloire des autres personnes ou pas, parce que certaines personnes ne sont pas sur cette dimension, sur cette voie, qui nous fait prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns aux autres, et ceci constitue des matrices et des réseaux, on va dire, d'étoiles entre nous, et ça c'est génial. C'est ce que l'on appelle, donc, dans les prophéties ou dans les religions du livre, la Jérusalem céleste, quand on commence à prendre conscience à la fois de sa lumière intérieure et de voir toutes les lumières qui sont à l'œuvre dans le monde. À la fois sur le monde donc horizontal, c'est-à-dire sur Terre, mais également donc vertical, c'est-à-dire dans le monde invisible. Et si vous voulez en savoir plus, comprendre le principe du Kybalion, et donc vraiment de vivre cette loi de correspondance qui nous permet d'attirer tout ce que l'on veut à nous. Dans la formation sur le Kybalion, la puissance du Kybalion, c'est-à-dire c'est cet ouvrage qui a été en fait transmis depuis plus de 10 000 ans, que l'on retrouve donc au niveau des Sumériens, qui ensuite a été bien expliqué dans l'Égypte ancienne à travers ce qu'on appelle la table d'émeraude, où on explique vraiment le principe de correspondance, de cause à effet, la loi du genre, la loi du rythme, qui sont les lois cosmiques, qui régissent en fait la matérialisation et la création du monde matériel. Quelles sont les lois cosmiques que tout initié doit savoir pour effectivement attirer et créer ce qu'il souhaite. C'est ceci que j'ai mis dans une formation du Kybalion et de la table d'émeraude vers l'hypnose quantique. Et je vais vous expliquer comment utiliser ces principes et surtout les intégrer grâce à des protocoles d'hypnose que j'ai fait avec des fréquences particulières pour que vous soyez en θ et en delta, de manière à intégrer tous ces secrets initiatiques qui nous sont transmis depuis la nuit des temps, mais que notre mental nous empêche de vivre. Et grâce à ceci, vous allez passer à un autre niveau dans votre vie. Vous cliquez ici ou là pour y accéder. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de connaissance et conscience.